Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur cette première matinale avec Jésus. Mes belles âmes, si vous découvrez la chaîne ce matin, cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin. Mais plus que tout ce matin, mes belles âmes, vous allez comprendre que sur cette chaîne, c'est l'amour de soi qui prône. Cette chaîne est là pour vous faire travailler votre amour propre. Elle va vous permettre d'aller dénicher au fond de vous ce joyau qui se cache et de remonter en surface, tout simplement. Même si le chemin n'est pas si simple, mais la simplicité, vous la trouverez tout en avançant. Belles âmes, ce matin, j'ai été appelée à vous faire cette vidéo de 21h, de la matinale avec Jésus. Vous voyez, 21h, ça devient vraiment une marque de fabrique parce que j'arrive plus à m'en défaire de 21h avec ma rêve. Mais ce matin, nous sommes le 31 mai, le dernier jour du mois de mai, le 5e mois de l'année, qui est le 5, c'est un signe, un chiffre de changement. Donc, on peut dire qu'on a atteint la limite d'une situation qui était conflictuelle ce matin sur la matinale avec Jésus. Vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, la communauté et moi-même, nous joignons ici ce matin, debout devant vous. Vous souhaitez une bienvenue chaleureuse dans votre cœur. Et on vous le remplit d'amour s'il en avait besoin. Mais de toute façon, l'amour, même quand il déborde, on en a besoin. Vaut mieux qu'il en soit trop. Alors mes belles âmes, ce matin, l'Esprit Saint m'a conduit à vous parler d'une situation. Hier, on vous a parlé de commencer à mettre le thermostat autour de vous, de régulariser votre thermostat, de régulariser votre thermomètre pour pouvoir prendre la température et connaître la température de tout ce qui vient sur votre champ énergétique. Mes belles âmes, je suis confiante, de par la mission qui m'a été donnée, que les messages que je vous donne ici cheminent sur vous. Non pas parce que je reçois vos commentaires, mais parce que on me le montre également sous une autre forme. Donc je remercie, je rends grâce à Dieu ce matin pour le travail qu'il accomplit dans nos âmes, dans nos corps, dans notre esprit, même quand on dort. On vous a dit dimanche que votre sémence, même quand vous dormez et que vous avez oublié, elle est arrosée. Dieu s'en occupe. Même quand vous avez oublié de l'arroser, il arrose pour vous. Quand vous êtes avec lui, bien sûr, il y a une condition. Quand vous êtes avec lui. Pourquoi les gens qui vont faire le mal reçoivent les cadeaux de celui qui les dirige, qui sont des cadeaux bien entendu éphémères, qui s'arrêteront que sur cette dualité. Et encore, vous verrez que ces personnes finissent souvent mal. Donc, n'attendent même pas de quitter cette vie pour terminer mal. Mais vous qui avez choisi le chemin de la vie, de la vérité ce matin, on vous garantit une prospérité. On vous garantit une vie meilleure. Et on vous garantit la victoire sur le chemin. Parce que ce chemin, même s'il est semé d'embûches, il est le chemin de la victoire. Amen. Ce matin, le sujet dont on m'a appelé à vous parler, c'est qu'est-ce que cette personne a dérobé chez vous? Si on vous demande de mettre le thermostat, de régulariser la température, c'est parce que dans le passé, vous n'avez pas été assez vigilant pour repérer les personnes qui rentraient chez vous dans votre champ énergétique. Donc, moi-même ce matin, vous dit qu'il y a quelqu'un
qui est rentré chez vous, dans votre entreprise, dans votre maison, dans votre cercle énergétique et qui a dérobé quelque chose. Je sais que pendant que je vous parle à cet instant, vous commencez à vous rappeler que vous avez perdu quelque chose. Un bijou, une montre, un vêtement qui a disparu depuis, vous ne savez pas où il est allé. Quelque chose que vous avez perdu. Dans la maison, il n'y a pas eu d'inondation pour dire que ça a été amené par des courants d'eau. Donc si ça a disparu que vous cherchez depuis longtemps, il y a bien quelqu'un qui est rentré chez vous qui l'a pris. Mais ce matin, on me dit de vous dire, mes belles âmes, que Dieu qui est là, il voit tout et il sait ce qui s'est passé. Ce matin, sur la matinale avec Jésus, il vous garantit la paix. Et il vous demande, en cet instant précis, j'ai divin compagnon en d'autres deck avec cet oracle de la paix. Et derrière, j'ai un nouveau départ. Je vais revenir sur le message. Je voulais juste vous montrer c'est l'oracle de la paix de Tony Carmen Salerno qu'on va utiliser. Ensuite, nous utiliserons les portes de l'intuition. C'est un oracle. L'oracle oriental avec la main de Fatma, si nous avons un peu de temps. Les tarots de Light Seers Tarot. D'accord? Pour aller voir vraiment. Vous savez, le tarot déniche tout. Les tarots sont magiques. Comprendre qui a dérobé cette chose. Si vous êtes curieuse, continuez à me suivre. Mais on vous dit, avant que je ne passe sur les cartes, ce matin sur la matinale avec Jésus, remettez cette situation à Jésus. Dites-lui tout simplement, ici et maintenant, dans votre cœur, Seigneur Jésus, je te remercie pour la santé que tu me donnes. Je vois une personne qui tousse et qui crache du sang. Ouais, si c'est votre cas ce matin que vous m'écoutez, belle c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Demandez la guérison miraculeuse. Et bien sûr, allez voir un médecin pour vous faire ausculter. Mais on parle de quelque chose qu'on vous a envoyé mystiquement, qui se transforme peut-être en tuberculose ou autre chose. Mais ce n'est pas une maladie qui est arrivée comme ça. Les gens ont fait quelque chose dans l'énergie qui est venue vous détruire une partie de votre... D'accord? Je ne rentrerai pas dans les détails ce matin. Mais je pense que la personne qui est concernée par ce message le sait déjà. Qu'il y a des manifestations dans sa vie, il y a des choses qui sont produites dans sa maison et que depuis, elle n'est pas en santé. Il y a des choses qui se passent. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, sur la matinale avec Jésus, dites-lui merci pour votre santé parce que vous êtes guéri dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, sur la matinale avec Marie, mes belles âmes, dites au Seigneur, oh, divin Créateur, merci Seigneur Jésus pour ta compassion. Dites à votre Dieu, là-haut, l'Éternel des armées, je te remercie pour ma santé. On parle beaucoup de santé ce matin. Quelque chose qui devait vous détruire la santé. Et quand on vous a dit que même quand vous dormez, que vous êtes avec Jésus-Christ, avec Dieu, on arrose votre semence. Il y a quelque chose qui aurait pu vous détruire beaucoup plus que ça. Mais parce que vous avez été dans la droiture, le Seigneur vous a guidé. Donc ce matin, soyez juste dans les remerciements. Parce que vous ne savez même pas d'où vous venez. Je vous assure, mes belles âmes, les gens attaquent dans l'énergie. Si vous imaginez ce qu'il y avait entre vous et moi, il y a peut-être 35 civilisations. Je vois des combats, des gens qui ont eu des combats. J'ai l'image de la carte de la 5 de bâton, la 5 de bâton, où on se bat. Mais ce matin, votre prière va être dirigée, tout simplement, dans les remerciements. Plus dans le combat ce matin. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Je ne pensais pas amener cette guidance comme ça. Soyez dans la gratitude.
Parce que ces combats, mes belles âmes, on me dit de vous dire aussi qu'ils sont derrière vous. Ils sont derrière vous, ici et maintenant. Ouais. On parle de divins compagnons et de nouveaux départs derrière. Je vais demander avec cet oracle de tourner Carmen Salerno. L'oracle de la paix. Cette paix qui vient remplir votre cœur d'amour ce matin. Recevez tout simplement. Parce que c'est très puissant, cette adoration. Le choix. La rencontre. J'ai 2 cartes, je vais vous les lire, mes belles âmes. « 27. « 27 et 54. Ce matin, mes belles âmes, sur la matinale avec Jésus, le choix nous parle ici. Votre message de ce matin. Un peuple libre de choisir choisira toujours la paix. Ronald Reagan. Équilibrez vos décisions en prenant en compte ce qui vous pèse sur le cœur. Compte ce qui vous pèse sur le cœur. Dans le calme de la nuit, lorsque vous vous retrouvez sans masque, vulnérable et seul avec vous-même, vos seuls compagnons sont vos choix et vos intentions. La paix ne peut être forcée, mais tout comme l'amour, la justice et l'ordre, vous pouvez la choisir chaque jour, à chaque instant. Je vous la reprends. La paix ne peut être forcée, mais tout comme l'amour, la justice et l'ordre, vous pouvez la choisir chaque jour, à chaque instant. J'espère que le message vous parle. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on vous dit ici, une décision importante sans aucune garantie. Le choix est plus important que le résultat. Une décision importante sans aucune garantie. Le choix est plus important que le résultat. Il va falloir prendre une décision ici. Sachant que vous n'avez pas de garantie que la situation aboutisse. Ce matin, sur la matinale avec Marie. On vous dit le meilleur choix n'est pas forcément celui qui semble le plus facile. Adéquat. Soutenez quelqu'un ou quelque chose que vous aimez. Je me définis par la façon, vous pouvez l'affirmer ici, dont je réponds aux situations, pas par mes difficultés. Je me définis par la façon dont je réponds aux situations, pas par mes difficultés. Je suis mes actions délibérées, pas mes combats. On a parlé tout à l'heure de combat, de dualité. Je suis mes actions délibérées, pas mes combats. Je suis mon esprit, mon espoir infaillible, pas mon doute. Je suis mon espoir infaillible, pas mon doute. Mes choix sont stimulants et nourrissants. L'amour soutient mes décisions. Ne prenez pas de décision dans la colère. Ne prenez pas de décision dans la haine. Prenez la décision dans l'amour. Si vous êtes encore dans la colère d'une situation, apaisez-vous. On parle de dualité, de combat. Ne prenez aucune décision dans la colère ni dans la haine. L'amour soutient mes décisions. Aujourd'hui, je choisis la paix à tout instant, avec constance, amour et audace.
Et on nous parle de la rencontre avec peut-être une personne de votre cœur. Je ne sais pas, vous savez mieux que moi. La rencontre, rien de beau ne peut être accompli sans effort. Platon. C'est grâce à ces laborieux efforts que le papillon sort de son cocon et que ses ailes peuvent alors s'étendre, se développer et se fortifier. Sans ce travail intense, jamais il ne pourrait voler. La vie développe et façonne votre esprit magnifique et indestructible vers sa forme authentique. Vos ailes ont toujours été présentes. Vous ne vous en seriez jamais servi si la vie ne vous y avait pas poussé. On vous dit que vos ailes ont toujours été présentes. Vous ne vous en seriez jamais servi si la vie ne vous y avait pas poussé. Mais maintenant, prenez votre envol. Cette carte vous dit, vous ne pouvez éviter les difficultés. Vos émotions sont troublées par une rencontre déstabilisante. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous parle de la confiance succède à la confusion. Ouais. Une tentative fructueuse ou une rencontre insolite élargit vos horizons. Ce matin, c'est la matinale avec Jésus. On parle d'une rencontre. C'était avec votre autre, avec un enfant, avec une personne que vous avez perdue de vue. Mais ça peut aussi être avec vous-même, ce combat interne, pour rentrer en vous et aller voir ce joyeux, comme on l'a dit en début de guidance. Oui, ce matin, sur la matinale avec Jésus. L'affirmation de ce message vous dit, l'inconnu m'est facilement révélé. J'avance dans l'obscurité et j'allume la lumière. On y est. Ce qui est mystérieux devient vite familier. Je lis le monde comme un livre ouvert. Dans chaque nouvelle situation, je trouve des appuis solides. Dans chaque nouveau cycle de personnes, ma voix s'exprime clairement, la paix grandit partout autour de moi. On parle d'une résolution à un problème ce matin sur la matinale avec Marie de Belzane. Je vais prendre ce tarot pour aller demander ce matin par rapport à ce choix, par rapport à cette rencontre, de quoi est-ce qu'il est question. Et par rapport également à savoir à une situation qui vous a blessé le cœur, qui vous a meurtri le cœur avec la 3 d'épée. Regardez votre cœur, comment il est. Où il a été. Mais si on est là aujourd'hui, c'est que vous êtes encore dans cette douleur. Quelque chose qui vous chagrine. Même si vous ne voulez pas l'accepter ce matin. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à un être aimé, à une décision de justice, à une demande de crédit, je ne sais pas pourquoi on parle d'attente ici. Vous êtes en train de peut-être rencontrer des gens pour une décision qui va vous amener à faire un choix sur votre chemin dans votre vie, professionnelle comme sentimentale. Vous savez mieux que moi. Pour certains, on parle de chevalier de coupe, d'une personne qu'on aime, qui nous aime aussi, mais avec laquelle on est aujourd'hui en difficulté. Derrière, j'ai les amoureux. Ils sont sortis beaucoup ces jours-ci. D'accord? Une situation où on est amoureux. Pour certains, c'est un couple mixte. D'accord? La 5 d'épée, la trahison, la jalousie, l'adultère,
Cette carte, c'est la carte où je te plante l'épée. Je sais que je te plante l'épée. Et c'est pour cela que vous êtes aujourd'hui dans cet état. La 3 d'épée. Et vous pleurez dans votre âme. Ou même vous pleurez tout simplement. Parce que vous avez mal. Mais on vous promet que tout compte fait, la justice divine est là ce matin. Sur la matinale avec Jésus, le Christ lui-même vient encore une fois de plus pour renouveler son alliance avec l'étoile. L'étoile, ce sont les vœux exaucés, ce sont les guides qui vous protègent et pas n'importe quel guide sur cette matinale avec Jésus. On a eu de nouveaux départs tout à l'heure, on a le monde. Le monde nous parle d'un nouveau cycle qui va commencer pour nous. On me dit de vous dire que vous êtes à la croisée des chemins. Et quand on est à la croisée des chemins, parfois on peut se sentir perdu parce qu'on ne sait pas trop où on va. Mais on me dit ici de vous dire que vous avez la vie éternelle. On me dit de vous la lire cette carte, la vie éternelle. Pour l'instant, il y a encore des peurs dans cette situation. Il y a plusieurs messages qui sortent ce matin. Chacun prend vraiment ce qui résonne en nous. Sachez que c'est une guidance générale. Vie éternelle. Je vous la lis. On devient sage, non pas par le souvenir de notre passé, mais en devenant responsable de notre avenir. George Bernard Shaw. Dans la belle histoire de ta vie, vous êtes maintenant arrivé à une page blanche. Je l'ai dit avant que la carte n'arrive, on parle de la croisée des chemins. Quelque chose qui vous a mis en décalage également énergétique ici. Mais vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre, mes belles âmes, ce matin, sur cette matinale, avec Jésus. Parfois, il faut avoir les messages qui sont juste doux, qui ne sont pas violents. On parle de retrouver la paix. Il faut être doux avec vous-même. On vous dit que vous êtes arrivé à une page blanche entre votre passé et votre futur. Il n'y a aujourd'hui aucun script. Il n'y a aujourd'hui aucune règle. Il n'y a que l'amour sous toutes ses formes. Laissez-vous guider par la sagesse du passé et par la vision d'un avenir paisible. On vous dit, appuyez-vous sur les connaissances que vous possédez déjà. L'important n'est pas la manière dont vous avez appris les choses, mais ce que vous avez appris. Transformez vos acquis en compétences. Mettez votre grande expérience au service d'un avenir enrichissant. Je respecte mon passé, mon présent et mon potentiel futur. Les souffrances du passé n'ont aucun pouvoir sur moi. Elles m'ont formé. Les leçons d'hier sont les fondations pour les lendemains meilleurs. J'embrasse mon histoire et je valorise mon avenir, tout ce que je suis. Ce matin, sur la matinale avec Marie, cet oracle de l'intuition, on demande des messages ici. Wow. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Vous le savez, hein? On parle ici. Le miroir. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Elle est sortie celle-là. La non-résilience. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Parfois, il est important de ne pas se mettre des œillères aussi. De ne pas refuser nos erreurs. En acceptant nos erreurs, nos manquements, où nous avons fauté, où nous sommes tombés, où nous avons trébuché, on va éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Et donc, par conséquence, on vous invite ici à remettre votre température, votre thermostat à l'heure, votre thermomètre à la bonne température pour savoir désormais repérer les toxiques, les pervers narcissiques et peut-être même aussi vous-même de ne pas vous perdre avec certaines relations
il y a deux sortes de personnes qui nous drainent. Vous savez, ceux qui sont avec vous et qui vous rabaissent tout le temps, qui vous font savoir que vous n'êtes pas important, que vous n'êtes pas beau, que vous n'allez pas y arriver. Vous avez également, ceux-là, ils arrivent, ils sont gros comme avec des gros sabots, comme je veux dire, ils sont là, ils sont visibles comme le nez au milieu du visage. Donc ceux-là, vous pouvez les repérer. Mais il y a une autre catégorie qui est beaucoup plus sournoise, et celle-là, c'est la pire. Parce que celui qui vous montre, qui vous casse tout le temps, vous êtes libre de ne plus aller avec. Mais ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on me dit qu'il y a des personnes qui sont sous cette guidance et qui continuent à accepter d'aller avec des gens qui les rabaissent. Vous savez que cette personne ne vous aime pas. Elle vous dit à chaque fois des choses qui vous rabaissent, qui vous font mal au cœur. Pourquoi vous continuez à la fréquenter? Pourquoi vous continuez à la fréquenter? Et il y en a d'autres, ça c'est la pire des espèces, parce que eux, ceux-là, vous ne les voyez pas venir. C'est ceux qui sont là, qui vous disent comment ils vous aiment, qui vous disent comment ils aiment ce que vous faites. Mais souvent, ces personnes-là, quand vous voyez quelqu'un qui commence à trop vous apprécier, à trop vous admirer, faites attention. On dit, tout, comment ça se dit? Flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je ne sais plus comment ça se dit. Vous allez me dire en commentaire. D'accord? Donc, faites attention aux personnes qui sont tout le temps à vous mettre du miel, du miel, du miel. Généralement, ce sont des personnes qui ont un manque de confiance en eux, qui ont besoin de votre lumière, qui ont besoin de voir, de savoir que vous leur apportez. Ils se ressourcent de votre lumière, de votre énergie. On parle d'un joyau que vous avez en vous. Et ces personnes-là, remarquez bien que quand vous commencez à aller avec d'autres amis ou d'autres copines, elles ne veulent pas vous voir aller avec d'autres amis. Elles veulent vous garder pour elles parce qu'elles ont eu des karmas néfastes. Vous avez vu de qui je parle? On a parlé tout à l'heure qu'il y a une personne qui a dérobé quelque chose chez vous. Elles ont des karmas néfastes. Donc, inconsciemment, dans l'énergie, dans l'esprit, elles veulent être à côté de vous parce que vous les servez de nourriture énergétique. Elles vous pompent, elles vous pompent, elles vous pompent. Essayez de lui dire un jour que j'ai une amie, je vais aller voir telle amie. Vous allez voir que cette personne, elle va casser cette amie-là. Elle va essayer de casser les autres pour vous garder avec elle parce qu'elle a besoin de vous. Et c'est elle seule qui sait ce qu'elle a fait dans d'autres vies pour vous garder à côté d'elle. Donc, commencez à avoir des repères. Mettez des antennes pour repérer ce genre d'énergie autour de vous, mes belles âmes. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, le message est plus que clair. On vous dit debout ce matin. Debout. Parce que vous êtes à la croisée des chemins. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Clair et net ici. D'accord? Si vous avez eu une histoire avec un homme, une femme, dans le sentimental, où ça vous a pris la tête, on parle de justice divine. Et on parle même de quelqu'un que vous attendez qui va revenir s'excuser. Hein? Oui. Ici, on parle la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous vous rappelez de la carte de la rencontre? D'accord? La rencontre. Et là, on avait le choix, les deux premiers messages. Vous pouvez revenir dessus pour les réécouter. Et là, on vous parle que quand vous êtes dans la gratitude, on vous a dit ce matin, avant de démarrer, de commencer à remercier pour votre santé. Remercier parce qu'on vous a sauvé de cette personne, de cette énergie, même pendant que vous dormez, parce que vous êtes quelqu'un de bon. Et si vous avez été perdu sur votre chemin, demandez à ce qu'on vous remette sur ce chemin. Je vous dis ici. On dit la gratitude ce matin. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Belles âmes, ce matin, la donnée d'être nous parle de réussite. Vous allez réussir parce que vous êtes dans la vérité d'une situation où on vous accuse peut-être. Ce matin, on me dit de vous dire ici que vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous allez réussir cette situation. D'accord? Je vais demander un conseil de Jésus-Christ. Hier, on vous a dit, d'ailleurs, je n'ai même pas bougé les cartes. Hier, on vous a dit que c'était bien, bon et fidèle serviteur. On s'était arrêté là hier. Ce matin, 2 secondes, s'il te plaît. D'accord, je t'appelle. C'est mon mari qui va à un rendez-vous. Il va à la rencontre de la vérité. Ce matin, mes belles âmes, on vous dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres sur cette matinale avec Jésus. Il vous dit, avec Jean 13, 34. Et il vous dit, ce matin, le Christ, dans Luc 7, 50,
Ta foi t'a sauvé, va en paix. Il y a une vérité qui va sortir. Je vais en demander une dernière. Et il vous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Et il te dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Et il vous dit, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Les belles âmes, cette carte elle peut vous inviter également à demander un soin énergétique, un accompagnement pour vous aider à quitter cette tourmente, pour vous aider à reprendre confiance en vous et pour vous aider à vous relever puisqu'on vous a demandé d'être debout. Mais si tout seul vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide ici. La personne qui crache le sang, allez voir un médecin. Mais avant d'aller voir le médecin, demandez également à votre divin de vous guider vers une guérison miraculeuse. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on vous a envoyé. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, le Christ vous dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, dans Jean 14, verset 12. Soyez dans la vérité tout simplement, mes belles âmes, parce que la paix éternelle va vous envelopper tout simplement. Et pour terminer, le Christ vous dit dans cette carte, Marc 4, verset 11, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Dans votre famille, dans votre communauté, dans votre association, on me dit. Et il vous dit ici, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Il vous le confirme. Il vous dit d'abord, c'est à vous qu'a été donné le royaume, qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Dans Marc 4, verset 11, autant pour moi. Et ensuite, dans Luc 12, verset 32, il vous dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc, vous comprenez que vous avez un beau cadeau ici, du divin. Et il vous dit, rien ne vous serait impossible, dans Matthieu 17, verset 20. Et pour terminer, il vous dit, dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Et il vous dit, en dos de dette, à Dieu, tout est possible. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais confiez-la à Dieu. Vous demandez, mais comment, moi ça m'est arrivé de dire, comment je vais me sortir de cette situation? Après je dis, je suis sérieuse. Je demande à Dieu comment il va me sortir de cette situation. Mais enfin bon, on a tous nos moments de perdition, on a tous nos moments de doute. Vous comprenez? Parce que nous sommes d'abord faits de chair. Mais ce matin, il vous dit, à Dieu tout est possible. Quelle que soit la situation que vous avez traversée. J'ai des gens ici qui ont eu des persécutions avec des amis. Vous avez des amis qui étaient fausses, qui vous ont trahi, qui sont arrivés jusqu'à détourner votre famille. On me dit ici, faites attention à ce genre de personnes. Parce que quand les gens arrivent jusqu'à votre maison et qu'ils... Ici, il y a une personne qui est venue, le diable et la lune, jusqu'à chez vous, faire quelque chose. Mettre un objet ou dérober quelque chose pour vous faire de la magie noire. On me dit ici, quand les gens arrivent à ce stade-là, c'est que vous avez laissé la porte ouverte longtemps. Donc, sur cette matinale avec Jésus, on vous invite vraiment à fermer votre énergie. Fermez tout. Fermez votre énergie. Je vous promets. Vous allez voir que ces personnes ne vous verront plus dans l'énergie. Et tout ce qu'elles ont fait tombera comme un soufflet. Parce que certaines vont même se rappeler vos enfants. Moi, j'en ai une qui a appelé mon enfant pour lui dire « Ah, mais ta maman, elle est trop dure avec moi, elle ne veut plus me parler et tout. » Mais quand on arrive là, c'est trop tard. C'est trop tard. Ça veut dire que tu as laissé la possibilité à ce que la personne puisse même appeler tes enfants. Oui, c'est trop tard. Donc après, on demande la protection, on demande l'aide du divin. Oui, mais il est là, il le fait. Quand je lui ai dit, comment je vais me sortir de cette situation? Et j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est à Dieu que je parle en fait. Il vous dit ce matin,
à Dieu, tout est possible. Et celle pour ceux qui vont faire du mal aux gens, si vous êtes sur ma chaîne, voilà ce qui va retourner sur vous. Je vous le dis ce matin, sur la matinale avec Jésus. Si vous savez que vous avez fait quelque chose à quelqu'un, vous avez pris un objet de quelqu'un, vous avez amené chez des marabouts, vous avez fait du mal à quelqu'un, voilà ce qui va vous arriver. Vous allez recevoir ce que vous avez envoyé. Et que vous courez, que vous partez n'importe où, ça ne marche pas. J'ai une amie. Vous savez, les témoignages renforcent la foi. Une ex-amie qui m'a dit un jour, je vais te détruire à distance. Non, elle m'a d'abord dit, je vais te détruire. Je dis, ah bon, comment tu vas le faire? Ah, mais je ne t'inquiète pas, je vais te détruire à distance. Elle a été chez les marabouts faire des trucs. Avant ça, quelques jours avant, elle me dit, tu sais, j'ai fait un rêve où les gens de Dieu étaient venus me chercher avec mon papa et mon enfant. Et ils ont voulu nous amener. J'ai fui. Et quelques jours après, ou quelques semaines après, son papa qui était malade, qui avait un cancer, est décédé. Et avant qu'il décède, ce monsieur a pissé du sang partout, dans la bouche, partout. Donc, vous qui crachez le sang là, la personne qui a été fait quelque chose contre vous, ça va le retourner. Elle ne pensait pas que ça allait retourner chez elle. Et ce n'est pas encore fini, parce qu'elle n'a pas encore fui. Son papa est décédé, parce qu'il a pris sa place. Mais personne ne prend la place de l'autre. Il a pensé avoir pris sa place, mais tout ce que tu fais, tu le payes sur cette terre. Ce matin, sur la matinale avec Jésus. Moi, ma chaîne, vous savez, il y en a qui font des captures d'écran pour aller faire des trucs. Prends la capture d'écran de cette chaîne, va avec, tu vas trouver quelqu'un là-bas, devant. Parce que je ne travaille pas pour ton père, ni pour toi, ni pour ta mère. Je travaille pour Dieu, directement. Prends la capture d'écran, va faire des maraboutages. Tu verras. La dernière fois, c'était le père de cette femme. C'est m'écoute ici. La prochaine fois, tu verras. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous demande de refermer vos portes aux personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre énergie. Quitte à recommencer à zéro. On a parlé d'une page blanche, vous vous rappelez? Mettez cette page blanche et vous commencez à noter des nouvelles relations. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Ce matin, sur la matinale avec Marie, le Christ vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix, dans Luc 7, verset 50. C'est ça qui t'a sauvé de cette situation. Il y a des gens qui meurent parce qu'on leur fait des gris-gris dans la magie. Vous entendez que dans une famille, il y a une personne qui est morte au bout de 3 mois et une autre personne qui est morte. Parce qu'ils ne se sont pas protégés. Parce qu'ils n'ont pas eu la présence d'esprit de demander la protection divine. Parce qu'ils pensaient que leur petit muscle allait les sauver. Aussi fort que Goliath était, David l'a mis à terre. Ce matin, sur la matinale avec Marie, n'utilisez pas vos muscles pour aller vous battre. Non. Non. Utilisez l'Esprit Saint. Le dernier message du Christ de cette matinale avec Marie, avec Jésus, pardon, autant pour moi. Ah, on me demande de prendre le cadre de ma Marie. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Avec Jean 16, 23. Excusez-moi. Vous voyez comment l'esprit est? On me demande de prendre le cadre avec Marie et je parle le matinal avec Marie encore et encore et encore. Marie, merci. Pour finir votre guidance, mes belles âmes. Je vais faire la coupe. Enthousiasme. Vous pouvez commencer à être enthousiaste. D'accord? La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus ce matin, sur la matinale avec Jésus. La deuxième carte. Bienveillance. Le ciel, écoutez bien ce message. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. J'en prends les 3 et la 2 de deck. Ah. On parle de gratitude encore ce matin. Remerciez. Soyez juste dans le remerciement parce que vous ne savez pas d'où on vient de vous sortir. Vous savez, l'ennemi, quand il fait des choses, ça prend du temps pour nous atteindre. Mais Dieu, lui, il n'y a pas de temps. Il est capable de détruire quelque chose que l'ennemi a construit depuis un siècle.
À Dieu, tout est possible avec Matthieu 19, verset 26. Ne vous posez plus la question, mais Dieu, comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Ce matin, la carte de la gratitude te dit, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et pour terminer avec Marie, on vous parle d'intégrité. Soyez intègre avec vous-même. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Vous savez, ce matin sur la matinale avec Marie. Et on vous dit d'être honnête avec vous-même. Soyez honnête. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous avez fait. Et si vous avez fait du mal, commencez à vous repentir. C'est vous et votre Dieu. Il n'y a pas besoin de le commenter sur un réseau social, bien sûr. Non. Si vous avez fait du mal, vous ne vous repentez pas devant un homme, vous vous repentez devant votre Dieu. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On parle de mariage avec le divin et la vérité. Je m'engage, pour terminer ce dernier message de cette guidance, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Il y aura des retours là. Et si les amis qui vous ont fait du mal viennent vous demander pardon, pardonnez. Pardonner ne veut pas dire repartir à nouveau avec une personne. Surtout si elle est néfaste pour vous. Pardonnez. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on nous parle de la route de la fortune, un nouveau départ. Avec vous-même, peut-être avec une autre personne qui est en roi de bâton, un homme qui a quitté le domicile, qui était parti. On parle d'un nouveau départ. Peut-être que vous allez faire un nouveau départ avec une nouvelle personne, après avoir quitté un homme ou une femme, je ne sais pas. C'est une guidance vraiment générale. Prenez uniquement ce qui vous en vous et gardez cette paix éternelle qu'on vous apporte sur cette guidance ce matin, sur la matinale avec Jésus. Je me suis un peu mélangée parfois en parlant de Jésus, de Marie, mais c'est la même famille. Donc si vous n'êtes pas dans la maison de Jésus, vous êtes dans la maison de Marie, vous êtes toujours au bon endroit. Ce matin, c'est la matinale avec Marie. Je vous embrasse très fort. Je vais vous laisser parce que je dois vous faire les guidances des horoscopes. Je n'ai pas commencé encore. Parce que le mois dernier, je les ai faites un peu tard. C'est un peu comme, vous savez, les salaires, quand on vous paye le 5 du mois, tous les 5 du mois, vous allez recevoir votre salaire. Je rigole. Donc vous allez les recevoir. Je vais vous les mettre au fur et à mesure. D'accord? Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, ma belle âme. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière et namasté au Seigneur Jésus-Christ sur cette matinale avec Jésus.